Frères et sœurs, donc, le passage que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean n'est pas très connu, parce qu'il est comme perdu après la longue prédication, si je puis dire, ou le long enseignement de Jésus sur le bon pasteur. D'ailleurs, assez intéressant parce que Jésus, là, montre, si je puis dire, la plénitude et la maturité de son enseignement pour son peuple, n'est-ce pas? C'est un moment où, effectivement, selon la tradition de Saint Jean, Jésus affirme pleinement la responsabilité qu'il a vis-à-vis de son peuple. Or, précisément, ce qu'on s'attendrait à entendre, c'est une sorte d'adhésion de la part des foules pour se rallier à Jésus. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et on dirait que Jean prend un certain malicieux plaisir à montrer que, en réalité, cette adhésion de quelques fidèles disciples à l'enseignement de Jésus sur le bon pasteur est corroborée par le fait que, après que Jean-Baptiste soit mort, il y a d'anciens disciples de Jean-Baptiste qui se rallient à Jésus, comme par raccro. Et à ce moment-là, c'est d'ailleurs assez intéressant, la réalité même de cette adhésion, c'est parce que Jean n'a pas fait de signe, tandis que Jésus en fait. Et donc, dans la perspective de l'évangile de Saint Jean, Jean veut nous montrer, en tout cas dans toute la première moitié de cet évangile, que si Jésus peut faire valoir la vérité de son enseignement, c'est à cause des signes qu'il pose et qu'il propose. Tous les grands événements de Saint Jean jusqu'au chapitre 12, c'est des actes par lesquels Jésus est là au milieu de la foule et pose des signes qui sont provoquants. La multiplication des pains, c'est un signe provoquant parce qu'il provoque à l'adhésion. Ça ne sera pas d'ailleurs un succès absolu, loin de là. La guérison de l'aveugle-né, c'est aussi un signe et il provoque aussi une sorte de réflexion de la part des foules pour savoir si oui ou non, quand Jésus guérit, est-ce que c'est vraiment un signe ou pas. Or, ici, dans ce tout petit passage, pratiquement, si je puis dire, inconnu au bataillon, n'est-ce pas, on ne le cite pas très très souvent, on nous explique que, en fait, Jean, finalement, avait très bien préparé ses disciples, puisque au moment où lui disparaît, ses disciples, c'est du moins la vie de Saint Jean l'évangéliste, ses disciples se disent, mais où y aura-t-il désormais des signes? Et donc, c'est une véritable pédagogie où Jean lui-même ne donnera pas de signes, donc ne renverra pas à la capacité qu'il a de conduire et d'accomplir la réalisation du royaume, la réalisation de la présence du salut par la mort et la résurrection. Donc Jean n'a pas accompli de signes, mais il a ouvert dans le cœur de ses disciples le désir de rencontrer et de connaître les signes. Et donc ce tout petit passage est quand même très intéressant pour nous parce qu'il nous explique comment nous-mêmes nous pouvons entrer dans le mystère de la révélation du Christ à travers ce temps de l'Avent, à travers la naissance et à travers la vie du Christ dans notre condition humaine. Il y a à la fois le travail du précurseur qui dit « attention, il va se passer quelque chose »,
mais je ne peux pas poser les signes même de la présence de ce qui va s'accomplir. Et c'est ça un précurseur. Le précurseur, c'est celui qui dit « Attention, il va se passer quelque chose, mais je ne peux pas me l'attribuer à moi-même. Il faudra que vous ayez les yeux pour voir. » Et donc ici, on voit, 10 chapitres plus loin, comment l'évangéliste nous dit « Eh bien, voyez, finalement, Jean a vraiment fait son travail. Il a fait son travail non pas parce qu'il a eu des disciples, mais surtout parce qu'il a reconnu, il leur a fait reconnaître que pour entrer pleinement dans la vie du royaume et pour entrer pleinement dans la dynamique même de l'Évangile, eh bien, il faut savoir reconnaître, accueillir et mettre en œuvre les signes de Dieu. Alors vous le voyez, ça nous donne quand même une sorte d'aperçu global, si je puis dire, sur le temps de l'Avent. Certes, nous voyons beaucoup de figures de précurseurs, à commencer par Jean lui-même, mais au fond, toutes les prophéties que nous lisons, Balaam, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, et tous les autres, tout cela, il nous ouvre une perspective. Mais les signes ne sont pas encore là. Et il nous ouvre à quoi? Au besoin de signes. Non pas le miracle, comme cette espèce d'événement tape à l'œil pour engager les foules et les faire vous admirer. Non, les signes au sens de la présence de quelqu'un qui vous conduit par son enseignement, par ses actes, au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Car au fond, c'est ça un signe. Quand on vous fait signe, on vous dit « viens », c'est-à-dire sors de la position ou de l'attitude où tu te trouves. Le signe est toujours quelque chose qui nous engage à aller au-delà de nous-mêmes. Eh bien là, effectivement, Jean-Baptiste était celui qui simplement faisait dresser l'oreille, mais c'est le Christ qui a donné les signes. Eh bien, je crois, abordons cette fête de Noël dans cette perspective-là. Certes, nous avons encore besoin qu'on nous ouvre les oreilles, mais ne nous trompons pas. Ce dont nous avons besoin, c'est les signes qui nous montrent la réalité du royaume, et des fois c'est très dur à lire, surtout quand c'est simplement un petit enfant qui naît.